Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Désemparé devant la note élevée des frais médicaux de son épouse malade, il met en scène sa propre mort pour toucher son assurance vie afin de payer sa dette. Mais Pradip Petya se retrouvera confronté à plusieurs obstacles et a fini par demander à la Cour suprême d'annuler l'acte de décès. Retour sur cette mystérieuse affaire dans un instant. Clifford Ester se tourne vers le Privy Council. Il y a 41 ans, un policier lui avait tiré une balle dans la bouche et depuis, il attend que justice soit faite. Bruno Lorette de One Maurice, qui l'a rejoint dans son combat, appelle à la générosité des Mauriciens pour aider Clifford Ester à loger son affaire. Et c'est un témoignage important qui vient relancer cette affaire. Marc, qui était gardien du bungalow à l'époque, s'était confié à Jean-Luc Émile dans le film documentaire 40 ans de coups de feu l'année dernière. Il y raconte sa version. Le ministère du Travail ne peut rendre publique une copie du rapport d'enquête concernant le licenciement de Yogita Babu pour des raisons de confidentialité. Déclaration du ministre Sudesh Kalitchen en réponse à la demande de son négociateur syndical. L'ancien ministre Vishnu Bandhan réclame des dommages de 2 millions de roupies au ministre Avinash Tilak et à la MBC. Une plainte déposée en cour intermédiaire pour diffamation alléguée. Il compte aussi alerter l'IBA concernant cette affaire. À l'étranger, un appel au vol dans une boutique d'une des principales rues commerçantes de Londres, massivement relayé sur TikTok, a donné lieu à des tensions entre jeunes et policiers. C'est une histoire étonnante. Entre un dévouement conjugal et commettre un acte illégal, le cœur de Pradip Petya, 50 ans, a balancé. Il a fini par écouter son cœur et orchestrer sa propre mort en juin 2017 dans le but d'obtenir un acte de décès. Son objectif est permettre ainsi à sa femme souffrante de toucher les indemnités d'assurance de son mari décédé. Jean-Luc Émile est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. C'est une affaire qui ne laisse pas indifférent un mari qui veut aider sa femme, mais légalement, cela va beaucoup plus loin, Jean-Luc. Son intention était d'utiliser le fonds de son assurance vie pour honorer ses dettes, c'est-à-dire payer les frais médicaux de son épouse qui était souffrante. Alors, partager entre le fait de commettre un acte illégal ou alors aider sa femme à avoir donc sa santé. Malheureusement, sa femme a perdu sa bataille contre la maladie le 18 juillet de la même année. Alors, depuis qu'il a réussi son coup, c'est-à-dire d'obtenir l'acte de décès, la vie de Pradip Petya a été parsemée d'embûches. D'abord, il n'avait plus le droit d'utiliser sa carte d'identité. Pour toutes les procédures administratives, il ne pouvait plus. Alors, selon ses proches que nous avons interrogés, la vie de ce père de famille était devenue invivable. Voilà le mot qui est utilisé. Alors, loin de se douter que cela allait se passer comme ça, donc il était dans l'incapacité d'obtenir aussi un emploi ou d'effectuer toute démarche administrative. C'est pourquoi il a demandé l'annulation de son acte de décès. Il a dû partir en Cour suprême pour expliquer la situation et demander l'annulation donc de sa déclaration entre guillemets de mort. Pradip Petya était donc en Cour suprême devant la juge Karuna Ganesh Balagi qui dans son jugement a évoqué le fait que de telles actions ne peuvent être tolérées. Cela bien que le quinquagénaire Mélanie a exprimé des remords et a expliqué qu'il a agi par désespoir. Toutefois, puisqu'il est toujours en vie, la notation de son acte de naissance et son acte de décès ne reflètent pas la vérité. L'état civil a donc été sommé de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Vous l'avez dit, cette affaire remonte à juin 2017. Pradip Petya avait produit donc un faux certificat médical attestant son propre décès au bureau de l'état civil de Grand B. Un acte de décès avait été par la suite émis à l'effet qu'il était décédé le 14 juin 2017. Mais c'est à la suite du décès de son épouse que ses ennuis se sont intensifiés. Une accusation provisoire de tentative d'escroquerie avait été logée contre lui devant le tribunal de Flac et rayée par la suite le 2 septembre 2021. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Et pour aller plus loin dans cette affaire, nous avons sollicité l'éclairage de l'avocat Ramavalaiden, ancien Attorney General, sur comment reprendre une nouvelle vie désormais. Il n'est pas de beau fait, hein? C'est-à-dire qu'il continue, c'est-à-dire qu'il a une cachette sur la vie, une série de moyens, un subterfuge pour faire croire qu'il est mort, et ça, il existait dans beaucoup de pays. Puis il existait en Angleterre, quand un ancien ministre Tirot déclaré qu'il finit mort noyé,
Et après, il regarde, il fait ce case tout contre lui. Et dans plusieurs cases que la personne il commet déjà, qui donne faux par l'état civil. Et à ce qui les autres cases qu'il fait, c'est pas pour gagner l'assurance, c'est pas pour les autres bénéfices, parce que le crime, profite à sa dimoun qui ne fait là. Donc là, il regagne une nouvelle carte d'identité, donc avec... Non, il est pour continuer l'ancienne carte, ça veut dire montrer qu'il n'y a pas qu'à une nouvelle carte d'identité, c'est qu'ils ont pour réactive ce carte d'identité d'avant. C'est-à-dire si tu as 00, je pourrais dire V00, relancer, et pas de mot, telle date. Je ne vois pas quoi pour un grand problème de tracasserie administrative dans ce cas-là, sauf si partout, il finit de bénéficier de bonne assurance, de bonne lump sum. Clifford Dester, 63 ans, aspire toujours à obtenir justice. Victime d'une blessure par balle en 1982 qui l'a laissé paralysé du bras droit et privé de la vue de l'œil gauche, il se prépare à plaider sa cause devant le Privy Council. Son avocat, Maître Erickson Munyapile, mène cette démarche légale d'envergure nécessitant environ 2 millions de roupies. Bruno Lorette, membre de One Maurice, l'accompagne dans ce combat. Il était face à la presse cet après-midi. Aujourd'hui, d'après son avocat, pour nous avoir recours à Privy Council, Clifford, pour besoin, un montant environ de 2 millions. C'est ce qui finit déjà bloqué dans le passé. Pour les capables, au moins, aujourd'hui trouve la vérité et aussi qu'il a justice faire. Je suis capable d'être Clifford pour trouver ça la vérité là. Nous pouvons refaire un prime sur un livre et nous demandons chaque Mauricien, si nous gagnons 2000 Mauriciens, acheter un livre pour Clifford symboliquement à 1000 roupies plus de connaissances sur l'histoire, nous finissons gagner sur casse pour qu'il y ait le Privy Council. Mauricien est solidaire, surtout dans ce moment-là, surtout pour les connaître la vérité. Dis-moi capable d'être Clifford dans n'importe quelle façon qu'ils ont envie. Et Clifford Dester s'appuiera sur le témoignage de Mark au Privy Council. L'ancien gardien du bungalow s'était confié dans un reportage réalisé par Jean-Luc Émile en 2022 intitulé « 40 ans de coups de feu ». C'est ce témoignage qui vient relancer l'affaire. En voici un extrait. Lui, c'est Marc. Il était à l'époque le gardien du campement de la Preneuse. Malgré sa santé précaire, fouillant dans sa mémoire, il raconte le jour fatidique. Son témoignage, après 40 ans, pourrait faire relancer cette affaire. Je suis gardien là-bas, moi. Je suis gardien là-bas. Alors, pour venir dans le campement, je besoin moi là-bas. Je besoin tout le monde. Pour le gamin là-bas. Quand je suis un gamin là-bas, je me connais. Une causée, une arrivée. La police venait continuer. Une continue bataille, enfin. Vous appelez ça comme ça? Une continue. Continue discuter, causer. Jusqu'à comme ça. Mais tu me donnes un coup de balle tiré. Oui, la police criait pour prendre du sang. Nous sommes pour être, nous savons, nous sommes dans le bateau. Nous sommes dans le bateau, oui, nous sommes dans la mer. Un petit sang. C'est mon garçon. Oui, mon pari pour se marier. Le programme Get Connected, lancé ce jeudi, il est destiné aux élèves de 12 à 14 ans et sera mis en œuvre dans les établissements secondaires. Annonce du Premier ministre Pravin Jugnauth ce matin, un programme qui vise à conscientiser les jeunes sur les différents types de drogues, mais aussi sur les dépendances causées par ces stupéfiants. Il intervenait lors de l'ouverture du High Level Committee du Eastern and Southern Africa Commission on Drug à l'hôtel Victoria Beachcombe. We are conducting sensitization campaigns and implementing a drug use prevention program in educational institutions, the Get Connected program.
It uses a life skills concept model to prevent initiation of smoking, alcohol use, and illicit drug use among adolescents. We will soon introduce the Rebound program, which is another drug use prevention program for students aged 14 to 25 years, and its goals include cognitive, developmental, and environmental dimensions. Ladies and gentlemen, it is important to review our strategies from time to time and adapt our interventions accordingly. Parallèlement, le Premier ministre a rencontré les rédacteurs en chef et directeurs de différents groupes de presse cet après-midi. Une réunion axée sur le combat contre la drogue. Pravin Jagnat affirme qu'il compte sur la presse pour sensibiliser et lutter contre le fléau de la drogue. Le directeur de l'information de Radio Plus, Nawaz Norbux, a lui attiré l'attention du Premier ministre sur la non-collaboration des autorités pour des émissions. Il s'est confié à la presse après la rencontre avec le chef du gouvernement. Moi, personnellement, je demande le Premier ministre qui, ici, il a besoin de collaborer, c'est-à-dire qui, quand nous faisons une émission sur la drogue, mais qui, représentant une autorité, participer. On prend l'exemple, lundi dernier, nous faisons une émission sur la sécurité routière, mais personne de la police n'est pas venu, malgré nous une requête. Donc, on expecte que quand nous faisons l'émission sur la drogue, nous là-dessous, une institution concernée, de participer. Le Premier ministre il prend note et il demande le DIS pour agir en conséquence. Je trouve ça un affaire positif. Nous espérons qu'il dans une prochaine émission sur la drogue, l'autorité participer. Et puis, le Premier ministre il dit à Souillac qu'il lui demande ben Mauricien faire une dénonciation. On évoque cette question-là parce que c'est un monde qui dénonce le trafic de drogue sur l'endroit. Certainement, il peut mettre sa propre sécurité en danger, sur la vie en danger. Et on prend l'exemple de la bande Sono dans l'affaire Vimen Savapati. Quand nous mettons un policier, eux-mêmes peuvent révéler non autres informateurs. C'est bien grave ça. Donc, je dis le Premier ministre qui besoin protéger ça, des gens qui peut donner l'information contre les trafiquants de drogue. Le rapport d'enquête du ministère du Travail concernant le cas de Yogita Babu ne sera pas rendu public, affirmation de Sudesh Kalichun en réponse à la demande de son négociateur syndical. Le ministre du Travail a souligné la nature confidentielle du rapport. Il a au passage invité la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, licenciée par MK, à porter plainte au bureau du travail afin qu'une enquête soit initiée. Sudesh Kalichun participait à un atelier organisé par la MEXA sur le code de conduite pour le recrutement et l'emploi des travailleurs étrangers à Maurice ce jeudi. Aujourd'hui, la radio me dit qui peut donner nous un délai avant les 19 mai. Et ça tant qu'on pas donne statement. Comment nous capables comme si l'enquête en général, d'après ce qui nous finit apprendre, nous peut faire à nos niveaux. Mais l'île bizarre vient dire nous qui ban affaire qui envie nous enquêter. Par exemple, l'IPD qui fait mettre l'idéo, la base, qui fait une cause dans une radio par rapport à ce statut comme syndicat. Alors, il dit pour bien dire tout ça là. Comme ça, nous sommes capables d'aller vers Mauritius, nous mettons devant les faits, tout ça là. Alors, et ben peut camper aux autres positions. Nous trouvons dans une situation maintenant que nous pouvons bien faire une affaire nous-mêmes. Après, on trouve M. Sadien demande une copie de l'enquête que le ministère peut faire. Pas logique ça. Une enquête faite par le ministère n'est pas capable comme si donne une partie, un rapport ou une copie de nos findings que vous êtes capable de servir ça dans un tribunal ou dans un cours de justice après. Vous êtes capable de call comme témoin, mais malheureusement, si nous pouvons faire un rapport aussi, le rapport il reste confidentiel pour le ministère et basé sur ce rapport-là qui là nous pouvons initier poursuite, nous pouvons comme si avoyer l'affaire au tribunal. Si nous pouvons bien une matière pour capable avoir un case au tribunal.
Par ailleurs, le ministère du Commerce s'est déjà engagé avec d'autres pays pour l'approvisionnement en riz ration. Cette situation intervient après la décision de l'Inde d'interdire l'exportation du riz ration. Le ministre Kalichun ajoute qu'il y a un panic buying qui a causé une pénurie artificielle sur le marché, mais rassure qu'il y a suffisamment de stock. Ration. Le Mokadia ou déjà depuis qu'il a une annonce sa bande là, le prix il grimpé là. Ici nous nous subsidisons d'irrigation et d'irrigation nous achetons cher mais nous vendons très bon marché et depuis ça l'annonce ça fin fait il y a beaucoup de personnes qui finissent aller commencer à acheter panic buying. OK mais moi qui nous finit engage nous avec les autres pays pour l'approvisionnement de l'irrigation pour qu'ils nous peinent pénurie dans le pays. Là où on a pénurie, on a un stock, mais seulement à cause de overbuying, alors on peut trouver que dans le ban chef supermarché qui peut venir de moins en moins visible. OK? Mais on a un stock qui peut rentrer là très prochainement. On a peur de nous, propos de Navin Ramgoolam après la réunion des dirigeants de l'Alliance PTR-MMM-PMSD cet après-midi. Le leader de l'Alliance réagissait après les différents refus des autorités concernant l'organisation de leur congrès et autres rassemblements. Finalement, l'opposition a obtenu l'autorisation d'utiliser la salle de la mairie de Vakwa-Phoenix pour leur congrès du 18 août, mais une autorisation couplée de plusieurs conditions. Service de l'esprit. Qui fait, ben, n'a pas besoin de nous permission. Qui fait? Après, moi, j'ai besoin de casser les autres. Les autres connaissent qui peuvent arriver là devant. Dis moi parler tant de parler tout aux autres. Alors, je crois, nous empêchons nous, gagner place pour faire un congrès. Au contraire, les backfire, les autres, toujours peuvent trouver. Je vais payer l'Alliance, qu'il faut, mais je ne paye ça. Donc voilà, on connaît que les élections ont été en moins coquin. Et là, ce qui vient de là, c'est pas pour gagner la cour, vous gagnez que la salle et la cour, non? Non, pas de nous pas pour gagner la cour. Ils mettent dans les conditions, mais non, Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une quête de justice. Affirmation de Vishnu Bandhan après avoir déposé une plainte devant la Cour intermédiaire ce matin pour diffamation alléguée. Il réclame des dommages de 2 millions de roupies au ministre des Arts, Avinash Tilak, et à la MBC. L'ex-ministre de la Sécurité sociale, sous le régime du Parti travailliste, envisage aussi de porter plainte auprès de l'IBA concernant cette affaire. Vishnu Bandhan animait une conférence de presse à l'hôtel Saint-Georges à Port-Louis ce jeudi. On discute avec mon avocat et là nous décide pour mettre une plainte civile. Connaît une diffamation ou pas qu'à évaluer en termes d'argent. Ou qu'à mettre 50 millions, 100 millions. Parfois, il exagérer, moi, pour dire. Mais moi, je ne pas attendre pour mettre 50 millions pour aller à la Cour suprême. Je mets une somme, je réjouis volontairement à 2 millions pour qu'il s'aille dans la cour inférieure, on pense à la cour intermédiaire, et qui ça pour passer vite dans la cour inférieure et qui m'ont gagné justice. On pensait, nous, prochain attaque qui nous besoin faire, c'est qu'il nous besoin d'être IBA. Manifestation pacifique des pêcheurs devant le bâtiment abritant le ministère de la Pêche à Port-Louis aujourd'hui. Le président du syndicat des pêcheurs, Judex Rampol, se dit insatisfait du travail du ministre de tutelle. Il réclame ainsi sa révocation. Judex Rampol plaide également pour plus de transparence dans la gestion des différents dossiers. Nous sommes fatigués 4 bonnes années depuis le ministre Di Amadou dans sa pouvoir là. Vous venez, qui fait aujourd'hui nous arrivons là pour demander sa révocation, pour mettre un démon compétent qui a l'écoute de doléances ban PCA. Nous avons un comité, appelé comité consultatif. Pendant toutes ces années-là, comme un comité l'y met en place pour l'écoute de doléances ban PCA. Mais non, il y a beaucoup de problèmes comme un ban bateau qui peut la faire dans une zone économique exclusive. Le public même pas connaît qui peut passer. Aujourd'hui, nous prenons une décision pour qu'il montre public qui qualité incompétente. C'est pas correct. On n'est pas capable de la quantité la meilleure. Là, on peut
impôt de poisson, c'est pas possible. Mais nous, ban PCR qui arrive nous. Comment nous pouvons vivre? La mer vendée, PCR, ban PCR, vient comment dire manger, on n'est pas bon. L'autre fois, il donne un ban type petit quartier, c'est un ban type. Est-ce qu'il y en a qui connaît dans le ministère ou dans le public, connaît comment Cassine investit parce qu'il y a 2-3 petits gadgets là pour donner ban PCR? Et nous avons sollicité le ministère de la Pêche qui a indiqué qu'il préfère s'abstenir de tout commentaire à ce stade. Les ONG pour la protection des animaux dénoncent l'inaction des autorités après qu'une plainte ait été déposée le 1er août contre une ferme à Henrietta concernant des cas de maltraitance envers les singes. Face à la presse, Lynn Lemoutien, l'auteur de la plainte, insiste que les activistes sont contre l'exportation des singes qui agiront comme cobayes à des fins médicales. Il demande ainsi l'autorisation pour visiter ces fermes. Par rapport à la visite qui peut faire dans les autres endroits, et il y a un certain nombre qu'ils ont respecté par rapport à la bien-traitance de ces animaux-là, surtout concernant le bien-être pour l'exportation. La vache pour aller, il est carrément dans le champ, côté on expose les fertilisés. Et pesticides, puriques, pesticides, les bordages de pesticides. Quand je me travaille à côté à 2 mètres, c'est dans la case à 2 mètres. Et bon, c'est ça la norme, et c'est ça supposément un produit avec la laboratoire. Nous avons ça à la police. Et d'après l'animal welfare act, nous estimons que ça va nous constater sur place là, il ne va pas être sheltered convenablement. La grande question que nous posons maintenant, c'est que c'est un cas urgent qui fait une attente. Dans le cahier international, des centaines de personnes se sont retrouvées mercredi devant la boutique JD Sports d'Oxford Street, la rue commerçante la plus fréquentée d'Europe, en réponse à des messages sur Snapchat et TikTok incitant les utilisateurs à participer au vol à l'étalage de JD à Oxford Circus à partir du milieu d'après-midi. Plusieurs magasins s'étaient temporairement barricadés avec leurs clients à l'intérieur et des heurts ont eu lieu avec la police qui a annoncé mercredi soir avoir arrêté 9 personnes et émis une trentaine d'ordres de dispersion. Nous ne pouvons pas accepter que le genre d'anarchie qu'on voit dans certaines villes américaines s'installe dans les rues du Royaume-Uni, a réagi la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman. La police avait prévenu mercredi qu'elle serait massivement présente dans le quartier après des spéculations en ligne sur des possibilités de commettre des délits. Le principal chef de l'opposition indienne, Rahul Gandhi, a été réintégré au Parlement lundi, la Cour suprême du pays ayant suspendu la semaine dernière sa condamnation pour diffamation liée à ses commentaires politiques sur le Premier ministre Narendra Modi. La disqualification de Gandhi, qui durait depuis mars, a cessé d'opérer sous réserve de nouvelles décisions judiciaires, a déclaré Utpal Kumar Singh, secrétaire général de la Chambre basse du Parlement dans un communiqué. Le chef du parti du Congrès, âgé de 53 ans, avait été condamné le 23 mars à 2 ans de prison pour diffamation envers Narendra Modi pour des propos tenus lors d'une campagne électorale en 2019. Il avait alors déclaré que tous les voleurs ont Modi comme nom de famille. Équivalent des Oscars pour la télévision, les Emmy Awards, qui devaient initialement se tenir le 18 septembre, se dérouleront à la mi-janvier 2024, ont annoncé la chaîne Fox et l'Académie de la télévision ce jeudi dans un communiqué en raison de la grève des acteurs et scénaristes qui paralyse Hollywood. Il s'agit du plus important rendez-vous du secteur du divertissement touché jusqu'à présent par ce double mouvement social jamais vu depuis 1960 à Hollywood. Le dernier report de la cérémonie des Emmy Awards remontait à 2001 dans le contexte des attentats du 11 septembre. En raison de la grève actuelle, la cérémonie se serait déroulée en l'absence des stars nommées et célébrités américaines invitées, ce qui aurait eu un effet désastreux sur les audiences télévisuelles. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.